Et puis, ben, ma clientèle a commencé à grossir jusqu'à un point où je me suis retrouvée avec 2 emplois à temps plein. Euh, et puis, ben, à ce moment-là, je travaillais en CLSC. Il y a eu des fusions entre les CLSC. Il y a eu beaucoup de mouvements de chaises. Ouais. Et moi, je me suis fait supplanter sur mon poste pour me retrouver sur un poste en santé mentale adulte, qui n'était pas une clientèle que je connaissais beaucoup. J'avais déjà vécu en tout début de carrière une tentative d'agression sexuelle par quelqu'un qui avait des problèmes de santé Oh my mentale God. pendant que j'étais aux études et je m'étais toujours dit, ça, c'est pas la clientèle avec laquelle je veux travailler. Là, je me retrouve obligée de prendre un poste en santé mentale adulte et j'ai vécu encore une fois dans mon travail une situation où je suis arrivée chez un client qui est en sous-vêtements, en érection et qui m'attend. Oh my God. Et là, il a fait comme, bon, tu sais, ancrage, situation 2 qui vient appuyer sur l'ancrage 1. Je fais, Ouais, non, c'est moi, fini. Ouais, je ne fais pas comprends. ça. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai choisi de quitter mon poste permanent à temps plein Oui. avec sécurité d'emploi pour dire, OK, ben, je vais démarrer mon entreprise, advienne que pourra. Ouais, je comprends. Et là, ben, j'ai mis les bouchées doubles. Et je les mets encore doubles de temps en temps, plusieurs années plus tard. Mais j'ai mis les bouchées doubles pour démarrer mon entreprise. Puis ma foi, ça a fonctionné beaucoup plus que je pensais. Ouais, c'est ça. SOS Nancy, ça existe depuis 17 ans, je pense. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est génial. Félicitations. Bravo. Ben, Super Nanny, il y avait deux Super Nanny. Il y avait une en Angleterre, puis il y en a une qui est en France. Je pense que Ouais, celle qui est en France est décédée. Puis je pense oui. que c'est une des deux, je ne sais pas c'est laquelle, qui disait que quand l'enfant a 4 ans, donc il faut qu'il pense à ses comportements pendant 4 ans dans sa chambre. Je ne sais pas c'est Pendant laquelle. 4 minutes. 4 minutes, Une excuse-moi, minute 4 à c'est 4 ans. 4 ans, c'est long. 4 ans, excuse-moi, 4 ans, c'est 4 minutes. Donc, si Ouais. l'enfant a 8 ans, c'est 8 minutes. Oui, exactement. 4 ans, c'est Ouais. 4 minutes. Mais tu sais, moi, je disais ça à la blague à mes étudiants quand j'ai enseigné au cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans. J'ai quand même le baccalauréat spécialisé en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. Je suis psychopédagogue de formation. Puis je leur disais, imagine-toi donc les adultes qui ont 30 ans qui devrait penser faire de l'introspection, réflexion personnelle qui consiste à décrire ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à un événement, une stimulation, un stimulus qui arrive dans mon environnement physique et social. Tu as 30 ans, il faut que tu penses à tes comportements pendant 30 minutes, faire de l'introspection. Les gens sont pas capables. Les gens, Ça. c'est toujours, c'est la faute de l'autre. Ils veulent pas, les gens veulent pas se responsabiliser. Puis, on va parler aujourd'hui de troubles du comportement, troubles oppositionnels avec provocation, puis de l'intimidation. Donc, Yes. ben, c'est vraiment un beau parcours. Tu avais fait vraiment un beau virage, là. Ouais. Félicitations. Puis ça a marché ton entreprise. SOS Ben, tout à Nancy, c'est fait. Tu sais, ce génial. que je n'ai pas dit, c'est qu'en cours de route, ça a tellement bien marché que bon, j'ai dû embaucher des gens pour travailler avec moi. Oui, c'est À un vrai. certain moment, j'avais 26 coachs qui travaillaient pour moi. Là, je passais beaucoup de temps dans la gestion des employés. Oui, J'ai fini par démarrer une école de coaching familial, donc enseigner mon approche à des gens qui voulaient démarrer des entreprises similaires à la mienne. oui, Avec la pandémie, ben, on a tout tourné, tout mis sur le web. Maintenant, je forme des gens un peu partout sur la planète. oui, Euh, et j'ai démarré aussi à travers le temps. Bon, je donne aussi beaucoup de conférences, formations un petit peu partout, des formations dans les garderies, dans les écoles, oui, à des parents, à des intervenants. Et puis, à travers les années, après ça, ben, j'ai développé aussi de la formation sur le web. oui. Je Euh, comprends. yes. Donc, Ah, j'ai génial. tourné pas mal tous mes contenus. Je n'ai pas fini encore, là, mais on a une partie de l'entreprise qui est vraiment sur le web. Oui. Donc, on va parler de ton livre Non à l'intimidation. J'apprends à m'affirmer. Je l'ai Oui. parcouru, je l'ai lu. C'est vraiment un beau livre qui est vraiment, il y a des histoires de cas d'enfants, d'adolescents, puis c'est vraiment, vraiment un très beau livre, je dois dire à tout le monde de l'acheter. C'est encore disponible. Parmi tes 8 livres, est-ce qu'ils sont tous encore disponibles? Non, pas tous.
OK, mais J'en celui-là, il est ai encore parce qu'il a été réédité oui, il a récemment. été réédité. Oui, OK. tout à fait. Mais celui-là, il s'adresse vraiment davantage aux enfants. Oui, c'est ça, il s'adresse aux enfants. Ouais. Au départ, c'était mon seul bouquin. En fait, moi, en fait, j'aime pas beaucoup écrire. OK? Chaque bouquin que j'ai écrit, je l'ai écrit parce que ça répondait à un besoin. Oui, je comprends. À l'époque, une partie de mon travail était d'aller animer dans les écoles des Oui. ateliers sur l'intimidation. Et moi, mon angle a toujours été l'affirmation de soi. Oui. La saine affirmation de soi, parce que je pense qu'il y a souvent de l'intimidation qui, à la base, c'est un conflit qui a dégénéré ou qui a été mal géré, ou un enfant qui se victimise, ou un enfant qui... Donc, je voulais enseigner la saine affirmation de soi. Et chaque fois, je laissais des petites feuilles aux enfants, aide-mémoire, avec un petit truc à envoyer aux parents sur comment ils pouvaient travailler sur certains aspects. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maison d'édition, j'en parle de ça, et qu'ils me disent, ben oui, mais pourquoi tu n'écris pas un bouquin? Fait qu'on a tout pris ça, puis on a mis ça dans un bouquin. Et là, il y avait plein d'écoles qui me disaient, ah, Nancy, on utilise beaucoup ton livre, on a fait des photocopies, on essaie d'agrandir les trucs. Et là, bon, ben moi, entre-temps, mon entreprise a grossi, j'avais Ouais. plus vraiment le temps d'aller faire les ateliers dans les écoles. Donc, j'ai pris les ateliers que je faisais et je les ai mis dans un bouquin qui s'appelait à l'époque Agir contre l'intimidation. Mhm. J'avais écrit un autre bouquin qui s'appelait Prévenir l'intimidation, qui lui s'adressait plus au personnel scolaire sur les différents enjeux qu'il y a derrière l'intimidation, ce qui peut alimenter l'intimidation, puis comment travailler en amont de l'intimidation pour avoir un milieu de vie où il y a moins de risques d'y en avoir. Euh, et là, finalement, présentement, ces deux livres-là, Prévenir l'intimidation et Agir l'intimidation, on les a comme fusionnés, on a enlevé des bouts aussi, et c'est devenu 75 trucs et astuces d'intervention pour prévenir l'intimidation et alimenter l'affirmation de soi. Ouais. Oui, donc l'intimidation, on a eu Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, il est un invité à l'émission Témoignages de vie. Donc, il y avait aussi Émilie Bière qui a vécu de l'intimidation à l'âge de 8 ans. On se rappelle, pendant 2 ans, puis après 2 ans, elle a changé d'école, puis ça a super bien été. Là, je pense qu'elle a 18 ans, là. Et c'est une actrice, une comédienne, là. Donc, je me rappelle encore de la vidéo qu'on peut voir encore sur Google, là, qui dit, j'ai dit non à l'intimidation. Donc, il Voilà. faut arrêter, puis dire non, puis d'être capable de s'affirmer. Donc, l'affirmation de soi, je l'ai écrit aussi dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Donc, je parle de l'affirmation de soi, parce que j'avais pris un atelier sur l'affirmation de soi avec Karen Larocque, qui est Mhm. aussi une invitée à l'émission Témoignages de vie, qui est une ancienne psychologue clinicienne, qui est auteure du livre Quand le corps sonne l'alarme, là, son premier livre qui est sorti il y a plusieurs mois. Donc, c'est l'affirmation de soi, c'est le fait d'être expressif de soi. Je m'affirme avec le je, et tu l'as écrit dans ton livre aussi. Je Oui, dis ce que je pense, ce que je crois, mes attentes, mes limites, mes pensées, mes opinions, mes valeurs, etc. Parce que je veux être bien dans ma peau. Hein, parce que j'ai écrit ça dans mon livre. Je m'affirme parce que c'est la bonne voie pour moi. oui. VOIE. La bonne trajectoire, le bon chemin pour moi, la bonne voie, VOIE. Parce que j'ai en fin de compte ma voix, VOIX. Oui. Hein? Donc, ça, c'est important. Donc, l'intimidation, le livre a été écrit, la première édition, c'était 2011 qui est sorti. Est-ce que, on est présentement octobre 2024, là, est-ce que depuis les 13 dernières années, est-ce que tu as vu des changements par rapport à l'intimidation? Les gens sont plus sensibilisés, mais il y en a encore. Parce que si Ah on regarde oui. l'étude CROP là, qui est sortie l'été passé, été 2024, là, avec la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, il y a encore du chemin à faire, là. Il y a encore de la sensibilisation, de l'éducation, là, de la démystification qu'il faut faire, là. Tout à fait. Mais là, en fait, ce qui a changé, Oui, c'est ce qui s'est développé beaucoup, c'est l'intimidation à travers les réseaux sociaux. oui,
à la cyberintimidation. Fait que c'est pour Oui, ça qu'il fallait refaire aussi justement là, une mise à jour de mon bouquin oui, pour en parler parce que c'est super important. Parce que, tu sais, maintenant, les enfants et les adolescents qui vivent de l'intimidation n'ont plus aucun répit nulle part. oui, Donc, qu'ils soient dans la cour d'école ou à la maison ou dans leur chambre, ils ne sont jamais en sécurité. oui, je Ils comprends. reçoivent l'intimidation tout le temps. Il y a les réseaux sociaux aussi font augmenter l'intimidation. Tu sais, avant, c'était Samuel et sa bande dans la cour de récré qui pouvaient se retrouver à se prendre peut-être un bouc émissaire ou des personnes qui là, bon, faisaient la loi. Oui. Mais il y avait des adultes qui pouvaient surveiller et mettre un petit peu plus un frein à ça. Euh, et ça concernait, par exemple, une école. Et là, si tu changeais d'école, c'était plus facile. Oui, Maintenant, euh, du fait qu'on est derrière un écran, beaucoup de personnes vont se permettre de dire des choses qu'ils ne diraient jamais en présence. oui. Moi, la première, je le vis chaque semaine, là. Je reçois chaque semaine des insultes. Ah Comme oui? public. Oh oui, Pourquoi? tout à fait. On me traite d'incompétente. Mais sur les réseaux sociaux comme sur Facebook Ah puis tout oui, ça, là, ça n'a pas de bon oui, sens. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben voyons Les donc. gens, puis tu sais, ça, c'est un des grands éléments, je trouve, un des grands enjeux de Oh my société. God. Les gens n'arrivent pas à démêler, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un Oui. et je ne suis pas obligée de le rejeter pour autant. Là, c'est comme à Je suis partir du tellement moment où je suis désolé pas que tu vis ça d'accord, là, que ça n'a pas de bon sens, là. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. je le dénonce à peu près une fois par année, là, puis Ouais, là, ben ben, c'est ça, mais j'ai pas vu la dernière dénonciation. Tu devrais, il faut dénoncer, c'est je dénonce certain. assez souvent. Je dénonce Ouais, assez souvent. Et j'ai même un dossier sur mon bureau qui s'appelle Insultes notoires. ouais, je Il permet de comprends. dédramatiser un peu. Euh, Ouais, mais tu sais, on le vit, les adultes se permettent de dire des choses épouvantables. Et on n'a qu'à regarder aussi, tu sais, ouais. euh, les pages publiques de certaines personnes. Ils publient une opinion, les gens s'en voient promener, se traitent de toi et non. Les adultes le font. Ils ne le feraient jamais dans tu sais, je veux dire, si je vais au resto ce soir, il y a personne qui va venir me voir, qui oserait venir me voir en disant Nancy, ce que tu portes, t'as l'air grosse dedans. Par contre, quelqu'un peut facilement voir une photo de moi ou me voir animer une émission de télé ou quelque chose comme ça et dire Ah, ce que tu portais, c'était épouvantable, tu avais l'air d'une grosse toutoune dedans. Mais Hmm. les gens ne feraient jamais ça en vrai. Non, Alors, c'est c'est ça. vrai chez les enfants aussi. C'est l'enfant qui a du fiel à déverser parce qu'il vit une charge émotive Oui, quelconque négative, ben, peut facilement déverser son fiel sur n'importe qui en ayant le sentiment d'être protégé par son écran. Et oui. en plus, avec les réseaux sociaux qui sont à la mode avec les enfants, c'est